Bonjour à tous. Vous imaginez ce que Ruth Kadiri a traversé? Elle a partagé ses fiançailles sur les réseaux sociaux avec tellement de joie, pour que les gens fassent un zoom sur sa bague et commencent à se moquer. Au lieu de recevoir de chaleureuses félicitations, les gens ont commencé à critiquer la taille et le design de sa bague, comme si c'était à leurs doigts qu'elle allait. Vous y croyez? Tout ça lui a fait réaliser à quel point les réseaux sociaux peuvent être toxiques quand on essaie simplement de partager un moment heureux. Les gens agissent comme s'ils avaient le droit de vous rabaisser juste parce que vous célébrez l'amour. C'est fou. C'est le côté sombre des plateformes en ligne. Les gens se sentent libres de dire n'importe quoi, sans filtre, sans respect, juste de la négativité. Ruth a appris à ses dépens que certaines choses sont trop belles pour être partagées en ligne. Vous voyez, Ruth et son mari ont décidé de garder leur relation privée. Franchement, on ne peut pas leur en vouloir. Dès que trop de regards s'immiscent dans votre vie amoureuse, ça cesse d'être privé pour devenir un divertissement public. Imaginez que tout le monde vous observe, commente, juge chacun de vos gestes. C'est épuisant. Alors Ruth et son homme ont préféré rester discrets. Elle l'a bien dit, garder sa relation privée n'est pas juste un choix, c'est une manière de protéger sa paix intérieure. Moins de drame, plus de liberté. Qui a besoin du stress des opinions en ligne venant de gens qui ne vous connaissent même pas? Je comprends pourquoi elle pense que c'est la meilleure décision, après tout, la paix de l'esprit n'a pas de prix. Ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes les moqueries et la haine reçue après avoir partagé ses fiançailles, Ruth n'a pas supprimé son post. Non, elle ne leur a pas donné cette satisfaction. Elle est restée forte, et c'est courageux. Mais ce qui m'a frappé, c'est que je suis presque certain que la plupart de ces trolls sont encore célibataires. Sérieusement, comment peut-on critiquer le bonheur des autres quand sa propre vie amoureuse est un mystère? C'est ça l'ironie des réseaux sociaux, les gens malheureux avec eux-mêmes cherchent souvent à rabaisser les autres. C'est dommage. Au lieu de féliciter, ces gens ont choisi la négativité. Ruth a montré beaucoup de force en restant fidèle à son bonheur sans se laisser affecter. On a tous quelque chose à apprendre de ça, non? Ruth l'a dit clairement, et ça a beaucoup de sens. Les réseaux sociaux peuvent détruire les mariages de célébrités. Pensez-y, avec autant de regards sur vous, la moindre erreur est exagérée. Une publication, une photo, un petit détail qui ne correspond pas à l'image parfaite, et voilà les rumeurs. C'est comme si dès que vous postez quelque chose, les gens pensent avoir un droit sur votre vie. Et le jeu des comparaisons? N'en parlons même pas. Pourquoi ton partenaire ne fait pas ça? Pourquoi votre couple n'est pas comme celui-ci? C'est épuisant. Cette pression constante pour être à la hauteur des standards en ligne peut vraiment nuire au lien entre deux personnes. Si votre amour est jugé sous tous les angles, pas étonnant que ce soit difficile de le préserver. Les réseaux sociaux peuvent vraiment tuer les relations. Et puis il y a l'exemple de Maurice et Sonia. Ruth les a cités comme exemple parfait de couple solide qui sait gérer sa relation sous les projecteurs sans exposer sa vie privée. Ils sont un couple stable, et ils ont tout compris. Ils gardent leur amour loin des regards indiscrets, et c'est sûrement la clé de leur tranquillité. Pas besoin de déclarations publiques à répétition, pas de drame, juste de l'amour sincère, loin du spectacle. Ils ne jouent pas un rôle pour un public. Ils ont construit une vie pour eux, sans bruit extérieur, sans pression. Ruth les a félicités pour cela, et c'est logique. Parfois, la meilleure façon de nourrir son amour, c'est de le garder pour soi et de ne pas laisser les opinions extérieures interférer. Moins de bruit, plus d'amour. Ruth a tapé dans le mille quand elle a dit que certains fans peuvent être toxiques. Des fans? Bien sûr, certains sont bienveillants, mais d'autres? Pas du tout. Ils agissent comme s'ils avaient leur mot à dire dans votre vie juste parce qu'ils admirent votre travail. Imaginez poster une simple photo ou un moment de joie, et soudain, vous êtes submergé de conseils non sollicités et de jugements.
Les gens oublient que les célébrités sont humaines aussi. Elles font des erreurs, ont des émotions, se fatiguent. Mais certains fans veulent la perfection 24h/24. Une seule erreur, et ils sont prêts à vous traîner dans la boue. C'est triste que certains ne sachent pas apprécier les choses positives et se concentrent uniquement sur le négatif. C'est le côté laid de la célébrité, vous êtes toujours sous les projecteurs, et les gens se sentent autorisés à commenter votre vie. C'est épuisant. Une fois, Ruth a posté quelque chose de joyeux, et les messages privés qu'elle a reçus étaient fous. Les gens ne se sont pas contentés de la féliciter. Ils ont commencé à lui donner toutes sortes de conseils non sollicités. Certains sont même allés jusqu'à prédire l'avenir de son mariage. Vous imaginez? Des inconnus, en ligne, qui agissent comme s'ils connaissaient votre futur. C'est le genre de bizarrerie que les réseaux sociaux apportent. Elle a compris que parfois, il vaut mieux garder ces moments pour soi et en profiter sans inviter ceux qui n'ont pas votre bien à cœur. Les gens auront toujours quelque chose à dire, mais au final, protéger sa paix intérieure est plus important que de plaire aux autres. Ruth a eu l'intelligence de rester ancrée et de ne pas laisser les opinions des autres gâcher sa joie. Il y a quelque chose de vraiment inquiétant dans la célébrité, vous ne trouvez pas? Ruth a parlé de comment les gens vous observent constamment, attendant que vous fassiez une erreur. Une petite faute, et c'est partout, à la une, dans les potins, dans les rumeurs. Même un simple selfie peut être transformé en scandale, et soudain, vous devenez le centre d'une attention négative. Ce n'est pas seulement ce que vous partagez de bien, les gens veulent tout savoir, même les moments privés. C'est étouffant. Et une fois que cette pression vous atteint, elle peut affecter votre relation. Imaginez essayer de rester stable pendant que le monde entier attend votre chute. Pas étonnant que Ruth garde sa vie personnelle privée. La célébrité a ses avantages, mais ses inconvénients sont bien réels, et c'est lourd à porter. Protéger sa paix devient alors la priorité. Et vous savez ce qui est fou? Ruth a fait remarquer que ceux qui se moquent des histoires d'amour des autres n'ont souvent pas leur propre vie en ordre. C'est tellement vrai. Comment peut-on critiquer le bonheur des autres quand sa propre vie est un chaos? Ce sont les mêmes personnes qui se cachent derrière leur clavier pour juger, mais dont les relations sont un désastre. C'est le genre de choses où il vaut mieux en rire, tellement c'est évident. Ruth ne s'est pas laissée atteindre par la haine. Elle est restée forte, la tête haute, et elle a continué à vivre sa vie à sa façon. Elle n'a laissé personne dicter ses sentiments. Ça, c'est la vraie force. Être confiante dans son bonheur malgré les haters. Ruth a vraiment tout dit quand elle a expliqué que le véritable amour n'a pas besoin de public. Son message était fort, c'est une histoire entre deux personnes, un lien, sans avoir besoin de jouer un rôle devant qui que ce soit. Elle a cité Maurice et Sonia comme exemple de cet amour discret et magnifique. Ce n'est pas une question de démonstration publique ou de projecteur constant. Il s'agit de protéger sa relation et de la garder en sécurité, loin du bruit du monde. Ruth a dit, certaines choses sont trop belles pour être partagées avec le monde. Je préfère les protéger que les exposer. Et waouh, ça m'a vraiment touché. C'est un rappel que l'amour n'a pas besoin d'être affiché pour exister. Le plus fort, le plus sincère des amours est souvent celui qu'on garde pour soi. Et la paix, c'est le vrai luxe. Alors les amis, quelle est votre opinion là-dessus? N'hésitez pas à la partager en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.